Et mon invité ce matin est Sally Swartz. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes membre des Democrats Abroad ici à Paris. Hillary Clinton est donc au repos jusqu'à jeudi. Elle souffre d'une pneumonie, je le rappelle. Est-ce que c'est un vrai coup dur selon vous dans la campagne démocrate, cette absence d'Hillary Clinton? Bien sûr que non. Mais avant que je me lance dans l'explication que vous souhaiteriez en avoir, je voudrais vous dire juste 2 mots concernant Democrats Abroad. Que vous sachiez, que vos téléspectateurs savent que Democrats Abroad, c'est considéré comme une partie d'un État aux États-Unis. Donc, on est exactement pareil que les démocrates au Massachusetts ou à Wisconsin, par exemple. Et notre objectif, c'est de s'assurer que tous les Américains qui vivent à l'extérieur des États-Unis s'inscrivent et votent. Nous sommes en pleine campagne, nous aussi, pour appeler tous les démocrates dans le monde entier pour s'assurer qu'ils ont les informations qu'il leur faut pour voter en novembre. Et à cet égard, si jamais ils ont des questions, on peut aller sur votre site. On a un super site, exactement, votefromabroad.org. Le message est passé. Sur la campagne maintenant, est-ce que c'est un coup dur cette absence pendant 3 jours d'Hillary Clinton? Non, je ne pense pas du tout. Pourquoi? Alors d'abord, elle est fortement soutenue par le président Obama. Et je crois qu'on a fait beaucoup de bruit autour d'une affaire qui est tout à fait banale. Je trouve que tout le monde a le droit de tomber malade. Et c'est plutôt le manque de transparence, le fait qu'elle ait mis du temps à communiquer sur le fait qu'elle a eu une pneumonie qui a fait débat. Je trouve que c'est à son honneur qu'elle ne voulait pas arrêter la campagne avant que c'était tout à fait nécessaire. Hillary, c'est un bosseur. Elle travaille 7 jours sur 5, 24 heures sur 24. Si c'était un homme, est-ce qu'il aurait dit « Attention, j'ai une pneumonie, je vais me reposer ». Moi, j'ai des doutes. Elle a décidé que tant qu'elle pouvait, elle allait continuer. Alors, est-ce que vous demandez, vous mettez sur l'antenne chaque fois que vous avez un rhume? Peut-être pas. Donc, je pense que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Il se murmure à Washington qu'au sein des establishments démocrates, on réfléchit à l'éventualité d'une autre candidature que celle d'Hillary Clinton, au cas où elle viendrait à jeter l'éponge. C'est une vraie possibilité selon vous? On a parlé de Joe Biden. Je veux rester poli, bien sûr, mais c'est n'importe quoi. Est-ce que c'était jamais arrivé pour commencer? Deuxièmement, une pneumonie, c'est complètement banal. Je crois qu'un bon quart de la population a eu une pneumonie. Troisièmement, je ne vois pas pourquoi les gens en parlent de cette manière. C'est extrêmement désobligeant, je trouve. Cette pneumonie, ça arrive aussi après la polémique qu'elle a eue sur les partisans de Trump, dont la moitié était jugée pitoyable. On va réécouter ce qu'elle avait déclaré, on en parle juste après. Pour généraliser, vous pourriez mettre la moitié des partisans de Donald Trump dans ce que j'appelle le panier des pitoyables. Ils sont racistes, sexistes, homophobes, xénophobes, islamophobes. Et malheureusement, ce genre de personnes existe et il les a remis sur le devant de la scène. Sally Swartz, est-ce que cette déclaration, c'est un faux pas? Probablement, mais bon, on fait tous les faux pas. Trump, on en fait 10 par jour. Hein. Et je ne vois pas en quoi ça peut la faire du mal. Ce n'était pas la phrase la plus élégante qu'on peut, on peut l'admettre. Mais ça arrive dans toutes les campagnes présidentielles aux États-Unis, probablement d'autres élections aussi. Mais ça arrive en France, ça arrive dans tous les pays. Qu'on dise quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire. D'ailleurs, j'espère que ça ne va pas m'arriver ce matin. Mais, et alors? Moi, je vois d'abord de l'extérieur des États-Unis, mais je regarde les sondages. Elle est toujours en avant. Hein. Mais l'écart se réduit un petit peu. Ça dépend des instituts, mais il y a quand même une tendance. Voilà, et si vous regardez tous les instituts que j'ai regardés, et selon le jour, et encore selon l'heure, elle est toujours devant. Et donc, quand on est devant, on gagne. Et, donc, vous êtes sereine aujourd'hui? Ah, sereine, on ne peut jamais être sereine, mais je suis convaincue.
Je suis jamais sereine. Je suis pas une personne sereine. On a vu Barack Obama à Philadelphie pendant ce meeting qui a électrisé les foules. C'est vrai qu'il est très populaire pour un président en fin de mandat. On sent un petit peu moins d'enthousiasme dans les meetings d'Hillary Clinton, notamment auprès des jeunes. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'elle a un problème d'image et de popularité selon vous? J'ai jamais vu Obama qui n'était pas bien accueilli par les jeunes, hein. Non, justement, c'est le contraire, je vous dis. Obama a l'air vraiment très populaire et très bien accueilli par les jeunes. Et on sent que c'est un petit peu moins le cas quand c'est Hillary Clinton qui est à la tribune. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Il y a certaines que toutes les gens qui ont soutenu Bernie étaient globalement, statistiquement, si on veut, plus jeunes, mais ils sont ralliés. Et qui ont dû... il y en a certains quand même qui ont du mal à soutenir Hillary Clinton. Moi, je ne connais pas. Je suis désolée, mais je n'ai pas vu de sondage pour les anciens électeurs pour Bernie qui refusent de rejoindre la campagne de Hillary. Je trouve qu'ils sont peut-être en train de regarder un peu comment ça va se passer. Mais Hillary a fait des énormes bons envers Bernie. Elle a modifié, elle et les démocrates, leur plateforme pour prendre compte tout ce que Bernie voulait, en partie en tout cas, et je crois que ça a satisfait la plupart des gens, les plupart des jeunes. Bon, bien évidemment, il y aura toujours sur les extrêmes côtés quelques-uns qui ne peuvent pas permettre pour des raisons qu'on ignore. Hein. Une dernière question sur la campagne de Donald Trump. Je voudrais qu'on regarde les images de son meeting qui était lui aussi à Philadelphie hier. Le milliardaire qui a fait un certain nombre de propositions censées séduire l'électorat féminin. S'il est élu, il créera par exemple un congé maternité payé pour les femmes qui en sont privées dans leur entreprise. Est-ce qu'il marche sur les plates-bandes d'Hillary Clinton avec ce genre de propositions, Sally Swartz? Bien évidemment. Et il ne le fera jamais. Parce que c'est un homme d'affaires et les entreprises, les lobbies des entreprises, ne vont jamais vouloir admettre ça. Bien que on a toujours milité côté démocrate, que c'est ça qu'il faut faire. Mais donc c'est de la démagogie, selon vous? Totalement, comme d'habitude. On met un verdict le 8 novembre, alors? Oui. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Sally Swartz, d'être venue ce matin sur notre plateau. On va maintenant en Argentine.